Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pilates en ligne. Dans ce cours, nous allons travailler avec le cercle de Pilates. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, le cercle de Pilates. Le cercle de Pilates va vous permettre, dans certains exercices, d'engager de manière plus intense le transverse de l'abdomen et ou le plancher pelvien, suivant le type d'exercice qu'on fait. Ça permet de varier les exercices, de les rendre un petit peu plus ludiques. Vous pouvez trouver en vente ce cercle sur Decathlon, Intersport ou en ligne. Ça coûte entre 20 et 30 € si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas vérifié dernièrement. Voilà. Dans ce premier cours, je vais vous montrer quelques exercices avec. Ça ne va pas être la totalité des exercices qu'on peut faire avec ce cercle. Il y en a vraiment une multitude. On va essayer de travailler la sangle abdominale, les fessiers, adducteurs et aussi un petit peu le haut du dos. Voilà, dans ce cours-là. N'oubliez pas, je le rappelle à chaque début de vidéo, n'oubliez pas d'engager votre ceinture de force, donc transverse et plancher pelvien, avant et pendant chaque mouvement. N'oubliez pas de respirer, on respire toujours dans les côtes basses et latérales, sans ressortir le ventre. Voilà pour les petits rappels. Installez votre tapis et on est parti. Donc gardez votre cercle à proximité, à portée de main. Et on s'allonge sur le dos pour le placement en position neutre et déroulez les vertèbres une à une. Gardez vos jambes pliées, les bras le long du corps. On commence par la respiration. Dans les côtes basses et latérales, ouvrez bien votre cage thoracique sur les côtés vers l'arrière. Et on relâche à l'expiration. On ne force pas l'expiration, c'est un relâchement. On ouvre sur les côtés vers l'arrière, dans les côtes, et on relâche. Encore. Et on relâche. Encore une fois, sur les côtés vers l'arrière, et en soufflant, en fin d'expiration, abaissez la pointe du sternum, juste ici, en direction de votre bassin, pour aligner votre cage thoracique avec votre bassin. On continue de respirer de cette manière-là, et venez basculer votre bassin en rétroversion, vous le basculez vers l'arrière, et le bas du dos, les lombaires se plaquent sur le tapis. Puis basculez votre bassin en avant et le bas du dos se creuse. Vers l'arrière, rétroversion du bassin. Et vers l'avant, antéversion du bassin. Encore. On souffle plutôt en rétroversion du bassin. Et on prend de l'air en antéversion du bassin. Toujours dans les côtes basses et latérales. Puis on essaie de trouver son neutre. C'est la position sans tension, l'intermédiaire entre ces deux points extrêmes. Et vous la gardez, cette position neutre. Inspirez et montez vos épaules vers les oreilles. Puis soufflez. Abaissez vos épaules le plus bas possible. Inspirez, montez. Soufflez, abaissez. Les omoplates glissent sur le tapis. Soufflez, abaissez. Et gardez vos épaules en position basse. Quand c'est le cas, on amène les mains au plafond, paume de main l'une vers l'autre. Et inspirez, montez vos mains le plus haut possible. Puis soufflez et resserrez vos omoplates sur la colonne derrière, sans remonter les épaules vers les oreilles. Inspirez, montez vos mains. Soufflez, serrez les omoplates. Encore, inspirez, montez. Soufflez, resserrez les omoplates. Trouvez le neutre entre les deux. Quand c'est le cas, on repose les bras le long du corps. On finit par placer les cervicales. Donc, inspirez, rentrez légèrement votre menton et grandissez-vous. Essayez d'allonger votre colonne le long du tapis. Puis relâchez. Encore. On se grandit en rentrant légèrement le menton. L'arrière du crâne est toujours bien posé sur le tapis. Et on relâche.
Et encore, on se grandit. Et tout ça, ça ne doit pas modifier notre position des omoplates, ni du bas du dos, ni du bassin. On garde le neutre en dessous des cervicales. Et encore une fois, on se grandit. Et on relâche. Très bien. Pour le premier exercice, vous allez prendre votre cercle. On va lever une jambe en tablette. Voilà. Vous posez une des poignées devant votre genou, comme ceci. Et la main opposée sur le cercle, sur l'autre poignet. Et on va faire des pressions. Si c'est facile, je vais vous montrer une variante. Donc vous allez inspirer dans les côtes basses et latérales, souffler, engager et appuyer main sur le cercle et genou sur le cercle. Voilà. Tout en gardant les deux épaules bien abaissées. Donc, on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez et pressez. Maintenez bien votre neutre. On peut relâcher la pression lors de l'inspiration. Et on repart. Si vous sentez que le neutre se maintient super bien, vous pouvez décoller l'autre jambe en tablette. Donc je souffle, j'engage et je décolle. Si c'était déjà limite, vous gardez ce mouvement-là. Et on est parti. On souffle, on engage et on presse. Encore une fois. Je souffle, je presse. Et vous pouvez garder la pression aussi à l'inspiration. Tout ce que je veux, moi, c'est que vous ayez votre neutre. Et les deux épaules bien abaissées. Ok. On va changer de côté. Donc, soit vous restez en tablette, soit vous reposez la jambe opposée. Ça dépend de vous. Donc, je repose mon bras et voilà. On fait en croisé, bras et jambes opposées. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez, pressez. Et vous pouvez varier la pression en fonction du ressenti, ce qui est bien avec le cercle. Encore, on prend de l'air sur les côtés vers l'arrière, sans lâcher la ceinture de force et on presse. Encore. Encore un. Très bien. On reste en tablette et on vient poser donc les poignets sur les côtés et vous posez le cercle comme ça. On va faire une pression les deux mains sur le cercle et les deux genoux sur le cercle. Ok? Donc, si vous étiez avec un pied au sol, vous le levez délicatement après avoir engagé votre ceinture de force et en maintenant bien votre neutre. Donc, les épaules sont basses, je suis bien en tablette, j'inspire dans les côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage et je presse. Main contre cercle, genou contre cercle. Et là, on sent bien la sangle abdominale travailler. Encore. 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 Donc là, quand on fait l'exercice, on sent bien que ça bosse. Quand on regarde, on doit se dire, oh, ça doit aller, mais non, ça travaille. On souffle, on engage, on presse. Très bien. Reposez une jambe, puis l'autre. Allongez les jambes, amenez les
bras avec le cercle bien vers l'arrière et grandissez-vous. Ramenez les talons vers le mur. Le cercle le plus loin possible derrière. Bien. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est qu'on se mette en position tablette au tout départ. Voilà, on repart en tablette. Sauf que là, le cercle va être posé devant, au-dessus du genou, puisqu'on va devoir tendre et presser. Et j'aimerais que le bras opposé soit en haut. Et ensuite, on revient. On va tendre et presser. Il y en a une qui reste en position tablette. On fait 5 extensions de genoux comme ça et après, on changera de côté. Donc, le cercle est devant le genou. On est en tablette au départ. Bras au zénith. Soufflez, engagez, tendez la jambe. Et pressez main contre cercle, genou contre cercle. Encore. Et là, on ressent bien les cuisses bosser. Et du côté de la tablette opposée, on ne bouge pas. On la maintient. Il ne faut pas qu'au fur et à mesure, le pied s'abaisse. Encore une fois, on souffle longtemps et on presse. Épaules basses. Et on repose. Bien. On repose une jambe, puis l'autre, et on travaillera de l'autre côté. Inspirez, soulevez une jambe en tablette. Soufflez, maintenez le neutre, décollez l'autre jambe. Vous posez votre genou, vous posez votre cercle sur votre genou et le bras opposé sur le cercle. L'autre bras est au zénith et on souffle, on engage, on tend. Pied pointe, soufflez, soufflez, appuyez et revenez. Attention, gardez bien votre neutre. Tenez le coup. Soufflez, engagez, tendez, pressez. Forcément, on est obligé d'appuyer moins que lors des précédents exercices. Parce que ça travaille beaucoup plus. Encore un. Je souffle, j'engage et je presse. Et je repose. Donc cet exercice, oui, attention. Vraiment attention au neutre. Les deux jambes tendues. Les bras vers l'arrière, talons viennent chercher le mur, le cercle va loin, 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 loin. On va essayer l'enroulement arrière avec le cercle. J'aime bien celui-ci avec le cercle. Donc, point de départ en tablette, une jambe, puis l'autre. Je viens mettre mon cercle cette fois-ci entre mes deux chevilles. Voilà. Je vais vous remontrer l'enroulement arrière. On va avoir les jambes tendues. On inspire, on descend un peu. Et on souffle, on engage, on va vers l'arrière. Et là, derrière, on presse bien, bien, bien le cercle. Et on redépose les vertèbres une à une. Petite variante, si l'enroulement arrière n'est pas possible, ça arrive régulièrement dans les cours. Si l'enroulement n'est pas possible, vous faites une inspiration, vous descendez comme ça, vous soufflez et vous décollez juste le bassin, juste comme ça. Par contre, faites-le moins vite, faites-en moins parce que vous allez vite sentir que ça chauffe beaucoup au niveau de la sangle abdominale. Voilà. Mais surtout, pas trop d'à-coups, ne forcez pas. Donc, je suis en tablette, comme ceci, avec le cercle entre mes deux chevilles. Je tends mes jambes, j'inspire, je descends aussi bas que je garde le neutre et je souffle. J'engage et je m'enroule vers l'arrière et quand je suis bien vers l'arrière, sur mes épaules, pas tout sur mon cou, je serre fort, 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 fort mon cercle. Ça tremble. Et on redépose les vertèbres une à une. Pareil, si vous avez du mal à déposer les vertèbres une à une, vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine et dérouler comme ça vraiment les vertèbres une à une. J'inspire, je descends, je souffle, j'engage. Et je vais vers l'arrière, je serre mon cercle. Ça se travaille bien la mobilité du dos
Et je redescends les vertèbres une à une. Et je retends mes jambes vers le bas à l'inspiration. Et je vais vers l'arrière. Et je presse mon cercle. Je redescends les vertèbres une à une. Encore 2 fois celui-ci. Tenez bon, inspirez, descendez. Soufflez. Maintenez bien votre ceinture de force aussi quand vous descendez les jambes. Vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. Et on redescend les vertèbres une à une. Dernier, j'inspire, je descends. Je souffle. Je m'enroule. Et à l'arrière, je presse mon cercle. Fort, fort, fort. Et je redescends les vertèbres une à une. Très bien. Ok. On va travailler du coup là une petite centaine pour vous achever. Voilà, donc une petite centaine avec cette fois-ci les jambes à l'intérieur du cercle. Donc j'ai une jambe en tablette, je décolle l'autre, je mets mes 2 jambes dans mon cercle et à peu près juste au-dessus des malléoles, là, les petits os des chevilles, juste au-dessus, je place mon cercle au niveau des poignets. Voilà. Et pendant la centaine, on va avoir à tendre les jambes. On va avoir aussi à faire une vrille. Vous savez, quand il y a une jambe qui... Enfin, on tend les jambes et il y a une jambe qui passe au-dessus de l'autre. Et après, on reviendra. Une autre vrille. Donc, ça pourra bouger au niveau du cercle. Hein. C'est pas grave si vos chevilles ne se retrouvent pas toujours sur les poignets. Ok? On essaye ça, puis après, on change. On passera sur le côté. Dernier petit effort pour la sangle abdominale. Presque dernier. En fin de séance, on travaillera avec. Donc, j'enroule ma tête, je regarde bien entre mes cuisses. Mes mains sont à hauteur de hanche. Mes 2 jambes sont bien à l'intérieur de mon cercle. On est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Écarte le cercle. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans les jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, écarte le cercle. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, plie les jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, fais une vrille. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, tablette. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, vrille dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, les jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et dans les jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on repose. Une jambe, puis l'autre. Très bien. Ok, on va maintenant passer sur le côté. Donc, sur le côté, vous allez placer votre cercle debout comme ceci. Et posez, alors là c'est pas évident, ça tombe toujours, posez votre pied, votre cheville, pareil, un petit peu au-dessus de la malléole, sur la poignée. Et vous vous allongez. Essayez de bien le tenir pour pas qu'il tombe. Et on va placer l'autre jambe à l'intérieur du cercle aussi. Vous allez, avec la jambe du haut, faire des petits cercles à l'intérieur du cercle. Comme ceci, en essayant de stabiliser vraiment, en gardant bien le neutre. Donc, on décolle une jambe et on fait des petits cercles. D'abord dans le sens des aiguilles d'une montre. La respiration est libre. Engagez en permanence votre ceinture de force et adaptez votre vitesse à votre stabilité. Si c'est super stable, vous pouvez augmenter la vitesse. Après, c'est pas forcément ce qui vous fera travailler plus. Et on change de sens. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Contrôlez le neutre. On fait des jolis cercles à l'intérieur. Et on repart dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous êtes très stable, n'hésitez pas à mettre tout de suite votre main sur votre hanche. Ça augmente l'instabilité. On n'a plus l'appui de la main pour se rééquilibrer. Tout se passe vraiment au niveau de la ceinture de force. Et dans l'autre sens, sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, reposez. Voilà, c'est un petit échauffement, vous
sentez peut-être déjà que ça chauffe ici. On peut reposer la main au sol, ou vous la gardez sur la hanche, c'est comme vous voulez. Vous allez souffler, engager et amener votre jambe supérieure en contact avec le haut du cercle. Et on va sur toute l'expiration bien écarter, sans décoller le cercle pour le moment. Ok, donc j'inspire dans mes côtes basses et latérales, je souffle, j'engage, et je viens en contact avec le haut du cercle et j'écarte fort, fort, fort. Et mes deux jambes sont bien tendues. Encore. Soufflez, engagez, venez en contact avec le haut du cercle et écartez fort, 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 fort le cercle. Encore. Les pieds sont bien en pointe, c'est plus joli. Et encore. Ok, maintenant, on va le décoller. Donc, on va changer l'ordre de la respiration. On va inspirer, monter en contact avec le haut du cercle, souffler, engager et là, décoller carrément le cercle comme ça. Attention, pas de bascule du bassin vers l'arrière. On essaye ça? Donc, j'inspire, je viens en contact avec le haut du cercle et je souffle, j'engage, puis je décolle mes deux jambes. Et je repose. Encore, j'inspire, je viens en contact avec le haut du cercle, je souffle, j'engage et je décolle. Pieds points, genoux tendus et je repose. Encore. Inspirez, montez en haut du cercle, soufflez, engagez, décollez. Et reposez. Bien. Si cet exercice est ok, on peut travailler à décoller le haut du corps. Donc je vous montre, il va falloir inspirer, monter comme tout à l'heure. On peut avoir la main aussi sur la hanche. Je souffle, j'engage, je décolle mes jambes et je vais venir en appui sur ma paume de main qui reste au sol ici pour me stabiliser. Et je vais reposer ensuite. Ok, donc ça c'est vraiment très instable. Hein. Donc allez-y doucement. On lève d'abord les jambes, après le haut du corps. Donc inspirez, venez en contact avec le haut du cercle. Soufflez, engagez, décollez vos jambes. Et venez en appui ensuite sur la paume de main qui reste au sol. Et je repose. Allez, on en fait 3 en tout celui-ci. Inspirez, montez la jambe, soufflez, engagez, décollez les deux jambes. Venez en appui sur votre paume de main au sol. On dégage la tête des épaules, on se stabilise. On repose. Allez, un dernier courage. Inspirez, montez la jambe. Soufflez, engagez, décollez les deux jambes. Puis venez en appui sur votre paume de main. On stabilise. Et on repose. Très bien. On sort la jambe supérieure du cercle et on vient la poser au-dessus. Les deux jambes sont bien tendues, ça va nous reposer un petit peu. Les deux jambes sont bien tendues et on va souffler, engager, appuyer cette fois-ci fort, 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 fort dans le cercle. Et on relâche à l'inspiration. Je souffle, c'est parti, je souffle, j'engage et je presse. Faites durer votre expiration. Dans cette position, en engageant du coup les adducteurs, on peut sentir plus facilement l'engagement aussi du plancher pelvien. Donc si vous avez du mal à le ressentir, concentrez-vous là-dessus. Soufflez, engagez et pressez. Encore. Un dernier. C'est parti.
l'autre côté. On fait le même petit enchaînement de l'autre côté. Donc, vous mettez la jambe la plus basse sur la poignée du cercle, légèrement au-dessus de la malléole. On s'allonge de doucement, on pose, hop, on pose la tête sur son bras et on va commencer par des petits cercles. Donc au départ dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour le moment ça chauffe pas de ce côté-là, c'est super. La respiration est libre. Si vous le pouvez, mettez dès maintenant votre main sur la cuisse et vous verrez que c'est beaucoup plus difficile de maintenir le neutre et de se stabiliser. On change, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on repart, sens des aiguilles d'une montre. Et sens inverse. Ok, on repose. Le deuxième exercice, on va souffler, engager et écarter. Vous savez, on écarte bien le cercle sans le décoller. Donc, je prends de l'air dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage, je viens en contact avec le haut du cercle et j'écarte au maximum. Encore. Profitez-en pour mettre votre main sur la cuisse, sur celui-ci qui ne déstabilise pas trop. Ça vous aidera pour les prochains. Encore. Je souffle, j'engage, j'écarte mon cercle. Allez, encore un. Soufflez, engagez, écartez le cercle et reposez. Pour le suivant, je vous rappelle, on inspire, on amène la jambe avec, en contact avec le haut du cercle et en soufflant, j'engage et je décolle mes deux jambes. Vous savez, comme ça. Vous pouvez faire le premier avec la main sur le sol si vous sentez que vous êtes trop instable et puis après on passe la main sur la hanche. Donc, j'inspire, je viens en contact avec le haut du cercle. Je souffle, j'engage. Je décolle mes deux jambes. Mes genoux sont tendus, mes pieds sont bien en pointe. Et je repose. Vous pouvez aussi décoller la tête au départ. Inspirez, montez. Soufflez, engagez. Décollez les jambes. Vous pouvez décoller la tête, ça amorce vraiment le mouvement qui arrive. On repose. J'inspire, je souffle, j'engage et je décolle. Je décolle ma tête aussi. Très bien. Et pour les 3 suivants, on essaye de finir le mouvement en se mettant en appui sur la paume de la main. Donc, inspirez, montez la jambe en contact avec le haut du cercle. Soufflez, engagez, décollez vos jambes. Et progressivement, on vient s'appuyer sur la paume de la main. On dégage la tête des épaules. Et on repose. On essaye de ne pas basculer vers l'arrière, essayez vraiment de garder votre neutre. Inspirez, montez. Soufflez, engagez, décollez les jambes. Et venez en appui sur la paume de la main. On se stabilise. Et on repose. Encore, j'inspire, je viens en contact avec le haut du cercle. Je souffle, j'engage, je décolle. Et je m'appuie sur la paume de main. Il n'y a plus que la hanche et la paume de main qui est en appui au sol. Et je repose, c'est très bien. Super. Donc on va maintenant faire le rolling like a ball. On l'avait fait dans une des précédentes vidéos. Je trouve que c'est plus facile avec le cercle. Donc, le cercle est placé sous les pieds. On reste bien proche, le front proche des genoux. Et on va basculer vers l'arrière. On va rouler comme une balle. Donc, je souffle. Je vais vers l'arrière et je reviens.
Vraiment, je reste tout enroulée tout le temps. Et n'oubliez pas de garder votre ceinture de force engagée. Mais attention, c'est la tête qui est enroulée, les épaules, on essaye de les garder basses. Encore. Encore. Et on ne va pas trop loin pour ne pas vous faire mal au cervical. Vous vous arrêtez quand vous sentez que vous êtes à peu près au niveau des... Enfin, il faut que vous ayez encore de l'appui sous les épaules, quoi. Surtout pas tout le poids, pas tout votre poids sur les cervicales. Encore une fois, allez vers l'arrière. Et on revient. Très bien. On peut rester en position assise, c'était la petite pause. Donc, position assise, je mets mon cercle, là on va le faire comme ça. Je mets mon cercle entre mes jambes, comme ceci, voilà. Et je vais mettre mes deux mains dessus. On va souffler, engager, presser, étendre une jambe. Et ensuite reposer. Et on tendra l'autre jambe. Ok, on essaie de garder le dos droit. Mon dos est bien droit. Et mes épaules sont légèrement en arrière par rapport à mon bassin. Je ne suis pas comme ça. Sinon, ça va être très raide hein, pour tendre une jambe. On est parti. Prenez bien dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez, pressez fort votre cercle. Étendez une jambe. On repose. Elle sera plus ou moins haute en fonction de la souplesse de chacun. Je souffle, j'engage. J'appuie et je tends ma jambe. Et je repose. Le principal, c'est que vous gardiez bien votre neutre ici et que votre dos soit bien droit. Je souffle, j'engage. Et je tends. Et je repose. Soufflez, engagez, tendez. Et je repose encore une fois de chaque côté. Soufflez, engagez, tendez. Et l'autre côté. Et reposez. Bien. On va mettre ensuite le cercle entre les deux genoux. Vous pouvez au départ vous appuyer sur vos mains et j'aimerais bien que vous décolliez vos deux genoux comme ça. Ok? Et quand vous le sentez, on amène une main comme ceci. Donc elle est à peu près dans l'axe de ma cuisse. Et quand vous le sentez aussi, on décolle l'autre. Voilà, le dos est bien droit. Et on souffle, on engage, on serre le cercle. On relâche sans reposer les pieds. On relâche juste la pression du cercle. Je souffle, j'engage. Je presse mon cercle. Gardez vos épaules bien basses, vos omoplates stabilisées sur la colonne. Et encore. Soufflez, engagez, pressez. Et encore. Et pour ceux qui sont super à l'aise, on essaye de tendre les deux jambes en même temps. Je souffle, j'engage, je presse et je tends. Ouais, je replie. Encore deux, ça chauffe. Je souffle, j'engage, je presse et je tends. Et je reviens. Et encore, je souffle, j'engage, je presse et je tends. Ouais, je reviens. Très bien. On repose. On va finir par travailler le haut du dos et les quadriceps. Donc, à genoux, et puis après on fera un petit peu d'étirement avec le cercle. Donc, j'ai remonté un petit peu l'appareil pour que vous puissiez bien voir la caméra. Donc, je suis sur mes genoux, je suis à genoux, mes genoux écartés de la largeur des hanches. Je suis dans l'alignement épaules, hanches, genoux. Mon cercle, je vais l'amener au-dessus de ma tête. Pareil, tout en gardant cet alignement. Et là,
vous mettez index majeur sur le cercle uniquement. Je ne veux pas les pouces de chaque côté. Voilà. Index majeur. Et on va presser le cercle. Et en même temps, pour travailler un peu les quadriceps, on va se pencher légèrement vers l'arrière. Donc je vous montre d'abord à quoi ça ressemble. J'inspire dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage, je bascule légèrement vers l'arrière en gardant mon alignement et je presse mon cercle avec index et majeur. Et je reviens. Ok? On est parti. Donc, genou écarté de la largeur des hanches. Le cercle, on le tient à l'aide de l'index et du majeur de chaque côté, au-dessus de la tête. Les coudes bien écartés sur les côtés. J'inspire dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'engage, je presse. Et je bascule vers l'arrière. En suspension sur mes quadriceps. Et je reviens. Je souffle, j'engage, je presse le cercle, fort, fort, fort. Les cervicales restent bien dans l'alignement. On ne regarde pas son cercle. Je souffle, j'engage, je presse. Et je reviens. Encore, soufflez, engagez, pressez, allez vers l'arrière. Encore. Allez, encore 2 fois celui-ci. Soufflez, engagez, pressez le cercle, allez vers l'arrière. Les épaules sont toujours bien basses, on peut avoir tendance à les remonter, mais non, non, non. Gardez-les bien abaissées. Ça chauffe, c'est normal. Et encore, je souffle, j'engage, je vais vers l'arrière. Je presse. Et je reviens, c'est très bien. On va passer sur le dos pour faire les petits étirements. Donc sur le dos, avec le cercle, moi j'aime bien étirer la chaîne postérieure essentiellement. Donc vous mettez vos 2 pieds dans le cercle. Un pied puis l'autre. Et on tend les 2 jambes. On tend bien les jambes. Vous pouvez sentir déjà que ça tire à l'arrière des cuisses. On peut tirer aussi un peu dans le bas du dos. On va plier légèrement une des 2 jambes, mais on la garde dans le cercle. Et on plie l'autre jambe légèrement et on garde les 2 jambes bien dans le cercle. Respirez bien pour ressentir l'étirement. J'enlève une des 2 jambes du cercle et je l'allonge le long du tapis. La jambe reste bien tendue. La jambe qui est étirée par le cercle. Mes épaules sont toujours bien basses. Allez, je tiens un petit peu comme ça. Vous pouvez aller plus ou moins loin, ça dépend de la souplesse de chacun, encore une fois. Et on ramène maintenant le genou vers soi. On ramène vraiment genou-poitrine. Puis on retend. On ramène l'autre jambe dans le cercle et on va changer. On descend la jambe qu'on vient d'étirer le long du tapis. Et on étire celle qui est dans le cercle. Genoux tendus si possible. Pas d'à-coups dans vos mouvements. L'étirement il est progressif, sans douleur. On doit bien tirer, mais ça ne doit pas non plus être douloureux. C'est pas ce qu'on cherche. Et on ramène le genou contre la poitrine. Et on retend.
jambes dans le cercle. On étire bien, 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 bien. Puis ramenez vos genoux vers vous. Vous pouvez faire des mouvements de gauche à droite. Et pour se redresser, on va essayer un petit truc. Les jambes sont tendues, les bras aussi. Et on va essayer de se basculer pour arriver en équilibre sur le bassin. Et pour se redresser. Donc je souffle, je descends mes jambes. Et je me retrouve en équilibre sur mon bassin. Mon dos est bien droit. Tenez bon, c'est très très bien. Abaissez vos épaules. Repliez vos genoux et reposez, c'est très bien. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire cette petite posture avec votre cercle. Ce sera plus facile après de passer à cette posture-là. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce cours de pilates avec le cercle vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous prépare plein de nouveaux cours. J'essaye de garder ce rythme-là de 2 cours par semaine. Voilà, j'espère que ça vous plaît et je vous dis à très vite.